de contribuer à la professionnalisation des jeunes musiciens et à la construction de nouveaux citoyens maliens par le biais de la musique urbaine avec comme fondement les valeurs de notre patrimoine et de nos richesses culturelles, le Centre culturel Corée, en collaboration avec les autres membres du groupe Corée Art et Culture, a organisé la 10e édition du concours Corée Hip Hop, dont la grande finale a eu lieu ce samedi 30 septembre 2023. Cette énième édition aura tenu toutes ses promesses. Je suis venue assister à cet événement. L'organisation a été bien faite. C'est une bonne initiative car ça permet de donner une chance à la jeunesse. Je remercie vraiment les initiateurs. Je remercie le Centre culturel Corée pour cette belle initiative. Il permet d'aider les artistes et les rappeurs. Je suis très joyeux car le Centre Corée nous offre plusieurs opportunités. Nous ne faisons que le remercier pour cela. Ségou est considéré aujourd'hui par bon nombre de personnes comme la capitale culturelle du pays. Et l'organisation d'un tel événement ne fait que magnifier les talents des jeunes artistes de la ville dans le domaine musical. Ce que nous avons vu, est vraiment, ça nous donne de l'assurance en tant qu'autorité. Ça nous donne vraiment de l'espoir que ce que nous créons ici à travers le hip-hop aujourd'hui en 10 éditions convainc les plus incrédules que s'ils ne l'avaient pas créé, il fallait créer cette édition, cet événement Corée Hip Hop, qui fait partie aujourd'hui des valeurs qui promeuvent notre culture, qui font en sorte que notre jeunesse a une occasion, a une scène pour s'exprimer et pour dire qu'au Mali, en tout cas à Ségou, tel qu'on le dit, Ségou est véritablement une ville culturelle. Ségou, ça donne de l'espoir à la jeunesse. Ségou tient le Mali. Bon, je peux dire que Ségou est en train de devenir la capitale du rap, la capitale du hip-hop, au-delà d'être la capitale de la culture malienne, grâce au travail de Mamou Dafé et de toutes ses équipes, à travers le Centre culturel Corée, l'Institut, la Fondation et tout ce qui se développe autour. Et on a vu que le travail qu'ils ont commencé à faire avec notre modeste participation depuis 10 ans est en train de porter ses fruits. Parce que quand on voit même la manière dont les jeunes sont évalués, c'est-à-dire ils commencent en live avec un orchestre, ils font du semi-live qui est propre au hip-hop, c'est-à-dire un set DJ, ils accompagnent avec leur voix en live, et après le playback, qui est aussi important dans tout ce qui concerne la production audiovisuelle. Donc ça montre que chaque année, les jeunes prennent du niveau et on est très heureux de le constater, notamment cette année aussi. Pour être lauréat de la compétition, le candidat doit remplir certains critères, selon le président de membres du jury de cette édition. Nous avons évalué, comme chaque année, les jeunes sur 5 critères. Donc, le premier critère, c'était le texte. Donc pour qui connaît l'histoire du rap et de la musique urbaine, les textes sont très très importants. Donc nous avons évalué sur cela. Nous avons évalué aussi sur la prestation scénique, comment est-ce que les artistes se déplacent. Nous avons évalué aussi l'impact du public. Nous avons évalué l'originalité, c'est-à-dire la créativité des uns et des autres, la tenue, etc. Comment est-ce que l'artiste était habillé. Donc voici les 5 critères sur lesquels nous avons évalué ces 6 artistes. Parmi les 30 candidats, c'est le jeune rappeur Freshka qui a été lauréat de cette 10e édition, une fierté pour lui. Je suis très heureux ce soir. Nous sommes venus pour remporter la victoire et c'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas moi, mais c'est le quartier qui a gagné. Donc je suis très fier. Pour le coordinateur du Corée Hip Hop 2023, l'objectif recherché a été atteint. Moi, je suis enjaillé, je suis très content des résultats que mes jeunes ont produits. Pour moi, c'est une compétition de 30 personnes. Pour moi, la victoire, elle est partagée entre 30 jeunes personnes, 30 jeunes candidats, vraiment qui se sont donnés à fond pour vraiment faire une production extraordinaire ce soir. Je ne peux que remercier les candidats, je ne peux que remercier les initiateurs de ce concours, je ne peux que remercier les partenaires, notamment la GIZ Donko Animaya
et le groupe GCAC qui nous ont accompagnés au début jusqu'à la fin de ce concours. Freshka, les lauréats de cette édition saluent l'initiative de Corée Hip Hop. Je demande à Corée Hip Hop de continuer avec ce genre d'initiative car ça a une grande importance. Ça nous permet d'être formés et d'être en contact avec d'autres personnes. Ça permet aussi de contribuer à notre professionnalisation. La pérennisation d'un tel événement pourrait être bénéfique pour les jeunes artistes de cette région, selon les personnes présentes. Le Corée Hip Hop va impacter positivement les jeunes artistes de la région de Ségou. Je souhaite que cette initiative soit pérenne. Freshka, qui a été lauréat de cette édition, l'a mérité devant tout le monde, car il a fait du hip-hop comme ça devrait se faire. Nous remercions le Corée Hip Hop et lui demandons de continuer vers cette direction. Les lauréats de cette édition bénéficieront de l'accompagnement du Centre culturel Corée. L'accompagnement est vague. On a beaucoup d'accompagnement pour le premier et pour non seulement le premier, mais les 3 premiers qui vont être vraiment accompagnés durant toute une année à la production, à la promotion, à la diffusion et dans beaucoup de choses, dans tout ce qu'ils font dans leur carrière professionnelle, ils vont avoir l'accompagnement et le soutien du Centre culturel Corée. Pour le bon déroulement du concours Corée Hip Hop 2023, les candidats ont bénéficié du 4 au 6 septembre des ateliers de formation et de coaching. C'est à l'issue de 8 soirées éliminatoires que les 6 candidats se sont hissés à la finale. Les lauréats de cette compétition sont respectivement Freshka, Efrelgan et IMD.